Lui sera aussi en lice à Morpas, c'est Grégory Garestier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant d'hiver droite donc de la commune. Vous serez candidat à un deuxième mandat pour ce scrutin, tête de liste de Continuons Morpas. C'est tout naturel pour vous, après un premier mandat, de reproposer cette candidature, de continuer aussi des projets que vous avez lancés? Oui, c'est naturel parce qu'un mandat, c'est court. Et quand on s'inscrit dans la durée, il faut évidemment avoir une prospective sur le long terme. Et en effet, un second mandat est nécessaire pour voir, se déployer tous les projets avec de nouveaux que nous allons proposer. Donc en effet, c'est naturel. On va parler de ces nouveaux projets que vous proposez. On rappelle le contexte. Vous aviez été élu à Morpas pour la première fois en 2014, après 25 ans de mandat à gauche avec Georges Mougeot. Quel bilan faites-vous de ce premier mandat? Quels sont les projets que vous avez pu porter pendant ces 6 ans? C'était un mandat difficile, avec évidemment les collectivités qui ont été bousculées financièrement. Un mandat mais passionnant. Moi qui suis né à Morpas, l'enfant de Morpas a pu, mettre en place un certain nombre de projets. Plus de 73 promesses de campagne en 2014, 95% ont été réalisées et 220 projets supplémentaires ont été portés et réalisé avec comme fierté la rénovation complète de l'école du groupe scolaire de l'Agio qui est terminée, la rénovation du centre-ville, mais c'est également la rénovation des voiries, l'entretien du patrimoine communal, parce que j'ai hérité quand même d'une situation qui était catastrophique dans l'entretien du patrimoine. On l'a vu avec la piscine, qui va continuer évidemment au second mandat, puisque la livraison est prévue au printemps 2022. Donc des gros projets lancés, avec aussi de répondre aux obligations de construction de logements. La révision du plan local d'urbanisme, où j'ai sauvegardé les terres agricoles et naturelles de Morpas en protégeant le village et les quartiers existants, mais en engageant un renouvellement urbain dans Paris-Ouest, avec la création d'un écoquartier. Qui se construit actuellement. Une entrée aussi au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, on parlera tout à l'heure. En 2014, vous étiez candidat sous la bannière des Républicains. Ce ne sera pas le cas pour ce prochain scrutin, puisque vous n'êtes plus adhérent au parti aujourd'hui. C'est sans étiquette que vous allez vous présenter face aux Morpasiens? Oui, une liste sans étiquette. Je suis moi-même Morpasien depuis toujours et j'aurai une liste de large rassemblement avec des personnalités qui aiment leur ville et qui veulent agir pour elle. Donc les étiquettes comptent peu. On a un socle de même valeur. On a un beau projet qui va comporter plus de 90 nouvelles propositions pour le mandat 2020-2026. C'est ce qui compte. Donc pas de revendication d'investiture. On retrouve dans cette liste des soutiens de La République En Marche, par exemple. Il n'y aura pas de revendication de votre part? Alors j'ai le soutien de plusieurs partis politiques déjà, mais en tout cas, moi je serai d'hiver droite. Mes convictions restent de la droite moderne, la droite centriste, une droite sociale. Mais dans une élection municipale, le maire, l'étiquette compte peu. Ce qui compte, c'est surtout ses projets, ce qu'il apporte aux Morpasiens, la vision de son territoire. Et je crois que depuis 6 ans maintenant, je crois avoir fait mes preuves et les Morpasiens me connaissent tel que je suis. Avec une équipe renouvelée, a priori, pas d'Erwan Le Gall, votre premier adjoint actuel, sur cette liste? Alors aujourd'hui, ma liste, elle va être renouvelée à plus de 50%. L'objectif, c'est d'avoir de nouvelles énergies. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être sur ses habitudes. Mais voilà, je pars avec une équipe en toute confiance, avec de l'expérience, avec du renouvellement, aussi avec une équipe renouvelée, avec des jeunes qui veulent s'investir. Et donc l'objectif aussi d'un maire, c'est de s'entourer de nouvelles énergies pour continuer à faire bouger la ville, parce que j'ai réveillé Morpas. Et ça, c'est important, et je crois que les Morpasiens le voient. C'était une ville endormie, la belle endormie. Donc nous avons une belle ville, et l'objectif, c'est de continuer à la réveiller, à la dynamiser, pour faire en sorte que la ville soit toujours attractive. Alors vos projets pour la ville de Morpas, il y en a un qui ferait le lien entre ces deux éventuels mandats. Si vous êtes donc réélu, c'est le centre aquatique, vous en avez parlé. Le contrat de construction et de gestion a été signé. Il faut maintenant mener à bien la suite du projet? Oui, alors le contrat est signé depuis début janvier. Je rappelle que mon opposition m'a fait perdre 2 ans sur ce projet avec une multitude de recours qui a coûté une fortune à la ville de Morpas. Ils ont même été condamnés d'ailleurs à 2 300 € d'amende par le tribunal administratif. Aujourd'hui, le permis de construire est en cours d'instruction. Et il faut 5 mois. Le permis sera signé après les élections municipales. Donc je le dis avec toute la franchise que je dois avoir auprès des Morpasiens, c'est que s'ils me font confiance, le permis de construire sera signé, ils auront leur centre aqualudique en 2022. En revanche,
si mes opposants sont élus, il n'y aura pas de piscine à Maurepas. Et ça, je préfère être très clair. Donc voilà, c'est un enjeu aussi important. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le dossier. C'est un beau projet. On est arrivé au bout. Mais aujourd'hui, voilà, il y a besoin de la continuité. C'est pour ça que j'ai aussi un slogan qui est sur Continuons Maurepas. Continuons de faire la ville dans ce qu'elle est, dans la ville nouvelle, mais aussi une ville dynamique, avec des projets qui sont lancés et qui doivent continuer et voir le jour. Un autre projet, justement, la halle du marché de Maurepas, qui a été ravagée par un incendie l'été dernier. Le but, c'est de la reconstruire? Oui, cet incendie criminel, évidemment. Aujourd'hui, on a une halle provisoire qui est installée. La concertation publique avec les habitants commencera après les élections municipales. Et ensuite, une fois la concertation terminée, on lancera un marché public d'architectes pour nous faire des propositions et ensuite lancer les travaux pour une livraison, je l'espère, d'ici fin 2022, début 2023. Vous parliez de l'école de la JO qui a été donc rénovée. Maintenant, oui, c'est celle de la Malmedonne que vous voudriez voir également réhabilitée. Oui, c'est une de mes priorités, c'est la réussite des enfants. On a mis plus de 9 millions d'euros sur les 27 millions d'euros investis sur le premier mandat pour rénover nos écoles et mettre le paquet également sur la petite enfance. Aujourd'hui, l'école de la Malmedonne, le groupe scolaire de la Malmedonne, est une école de 1968 et 69 qui rencontre également des désordres structurels, qui n'a pratiquement jamais été rénové. Et moi, je ne suis pas partisan du bricolage. Quand on fait les choses, on s'inscrit dans la durée et il faut investir pour que les bâtiments durent 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du groupe scolaire de Malmedonne. Il faut l'anticiper. Donc, on prévoira une large concertation, comme on l'a fait pour le groupe scolaire de la JO, pour engager sa réhabilitation de manière globale, en lien avec les corps enseignants, les parents d'élèves et les agents de la ville. Et sur l'urbanisme, on ne peut évoquer, on est obligé d'évoquer cet écoquartier qui voit le jour actuellement à Maurepas sur le secteur de Paris-Ouest. Paris-Ouest aussi qui est au cœur d'une réflexion sur comment réinventer les zones commerciales à 50 ans en Yvelines. Paris-Ouest, c'est l'un des enjeux phares à Maurepas actuellement. Oui, c'est l'avenir de la ville dans les 20 ans qui viennent. Nous avons une zone d'activité qui est moribonde, qui a un urbanisme qui est daté, qui ne correspond pas, j'allais dire, à la logique de développement durable qu'on voudrait aujourd'hui et demain d'ailleurs. Donc on a été sélectionné par l'État parce qu'on y construisait du logement avec un écoquartier qui verra le jour avec un espace médical, une nouvelle crèche, parc urbain. Et l'idée, c'est d'engager une mutation en partenariat aussi avec la ville de Coignères, avec un repositionnement économique des commerces. Et je souhaiterais avoir un positionnement porté vers les filières vertes, l'agriculture urbaine, de remettre de la nature en ville, de repenser les accès, les transports, les mobilités. Bref, que le positionnement, j'allais dire, stratégique de Paris-Ouest soit porté vers des aménagements durables et aussi sur le développement durable, avec des entreprises qui pourraient venir s'installer sur justement l'écologie, la filière verte et pourquoi pas aussi la santé numérique. En 30 secondes, je sais que c'est très rapide. Ouais. Votre regard sur l'intégration de Maurepas dans l'agglomération de 50 ans en Yvelines, une intégration qui remonte maintenant à 2016. Et oui, et une intégration que je souhaitais, qui est naturelle. Vous le savez que Maurepas faisait partie de la ville nouvelle en 67. Donc ce retour, c'était un retour aux sources. Aujourd'hui, avec les services de l'agglomération, ça se passe très bien, on a des compétences qui ont été transférées. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on aille plus loin dans la proximité, la réactivité. Ça va beaucoup mieux qu'auparavant. Donc voilà, moi j'ai un regard en tout cas positif. Il faut continuer avec des gros projets structurants qui sont portés par l'agglomération et qui aident beaucoup les Maurepaziens. Et vos prochains rendez-vous dans le cadre de cette campagne des municipales? Alors, une réunion de quartier qui sera prévue encore avant le premier tour. Après, c'est beaucoup de rendez-vous sur les marchés, tous les mercredis matins et les samedis matins, du porte-à-porte tous les jours. Et voilà, on continue nos rencontres auprès des Maurepaziens et avec une présentation de toutes les propositions au fil de l'eau. Parce que, à contrario à mes adversaires, je commence déjà à faire des propositions. Voilà, je suis dans un état d'esprit positif, constructif. Ma liste est bouclée, donc maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci à Grégory Garistier, maire sortant de Maurepas, candidat de Continuons Maurepas. Et dans cette ville, se sont également déclarés 2 conseillers municipaux d'opposition qui conduiront 2 listes différentes. Ismaïl Havane pour Maurepas dynamique et solidaire, ainsi que la candidature de Michel Chapa.